Premier point ce matin, premier point. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu es à l'intérieur détermine ce que tu vois. Ce que tu es à l'intérieur détermine ce que tu vois. Josué et Caleb avaient bien vu les géants comme les autres. Vous savez, parfois on peut être dans le déni des choses. On peut se mentir à soi-même. Mais Josué et Caleb étaient bien conscients qu'il y avait des géants dans le pays. Ils les avaient vus. Mais eux, ils n'en avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de tous ces ennemis. Au contraire, ils étaient dans la certitude, ils étaient enthousiasmés à l'idée de pénétrer, de résider dans ce magnifique territoire. Ils n'avaient aucune crainte, aucune peur. La vie est faite de nombreux challenges à relever. Et les défis touchent de nombreux domaines dans notre vie, que ce soit dans le domaine des études, de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie sentimentale, de la vie affective, de l'éducation des enfants, de la vie scolaire, de la carrière, de la vie spirituelle. Dans tous ces domaines-là, nous allons tout au long de notre vie faire face à des challenges. Tout le temps, sans cesse, en permanence. Et ce que je vois va être déterminant. Ce que je suis va déterminer ce que je vois. Est-ce que je vais voir les choses comme étant des obstacles ou comme étant des opportunités? Et Josué et Caleb ont vu les géants. Mais eux, ils se sont dit, mais ils sont tellement géants, on ne pourra pas les rater. Moi, je pense qu'ils étaient tellement dans cette idée de, on va les terrasser, ces grands gaillards-là ne nous font pas peur, on va venir à bout de ces géants, on va les terrasser. Pourquoi n'avaient-ils pas peur des géants? Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa parole, leur avait dit, je vous donne le pays. Amen. C'était aussi simple que cela. Ils ne se sont pas inventés un ministère ou une sorte de défi à relever, non. La conquête du pays de Canaan n'était pas l'idée de Josué et Jacob, de Josué et Caleb, pardon. Ça n'était pas leur idée. C'était l'idée de Dieu. Comme la prise de Jéricho n'était pas l'idée de Josué, c'était l'idée de Dieu. Mes amis, ne poursuivez pas vos idées, poursuivez la sienne. Amen. Et quand tu poursuis l'idée de Dieu, tu peux avoir 10 000 géants en face de toi. Tu vas souffler, ils vont tous tomber par terre. Amen. Parce que tu as l'autorité dans le nom puissant de Jésus. N'aie pas peur. Quand tu sais que tu es à ta place, quand tu sais que tu es au bon endroit, les géants, ne les crains pas. Les géants, regarde-les bien en face, ne les ignore pas. Tu les regardes bien droit dans les yeux. Et tu dis, Dieu m'a mis ici. Dieu m'a établi là. Dieu m'a donné ce territoire là. Dieu m'a donné ce ministère là. Je ne laisserai pas ces choses m'empêcher d'entrer dans ce que tu as prévu pour moi. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est important de le confesser, de le déclarer. Nous le possédons par la foi. Je crois ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Je saisis tes promesses, je les garde dans mon cœur et je fais ce que tu me commandes. C'est un principe de vie qui est vraiment spirituel. Alléluia, gloire à Dieu. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Alors tu vois des géants. Amen. Alléluia. J'espère que tu en vois des très grands. Alléluia. Amen. Plus ton géant est grand, plus ta destinée sera grande. Ne dis pas, je veux un petit, vous savez, un géant minuscule. Je veux un petit géant qui marche. Non, je veux un petit géant, Seigneur. Non, me fais pas mal. Je ne veux pas souffrir dans la vie chrétienne. Je veux un petit géant, Seigneur. Ça n'existe pas, un petit géant. Soit c'est un géant ou ça ne l'est pas. Un géant, c'est grand. Un géant te dépassera toujours. Et parce que Dieu veut que tu grandisses, il va mettre devant toi des épreuves qui te dépassent. Nous voudrions tous des épreuves qui soient accessibles. Mes amis, si tout est accessible, je n'ai plus besoin de Dieu. Et si tout est accessible, c'est que tu n'es pas dans le dessein de Dieu. Parce que Dieu ne te fait entrer que dans des choses que tu ne pourras pas atteindre. Et Dieu dit dans sa parole, et le serviteur le dit, par sa bouche, il dit, Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne suis pas capable d'atteindre. Alléluia. Amen. Là, c'est excitant la vie chrétienne. Mais je conçois que certains chrétiens veulent une vie chrétienne pépère, une vie chrétienne tranquille. Venir le dimanche matin dans sa voiture. Un peu comme Bob l'éponge. On arrive, et puis là, comme Bob l'éponge, on va cirer les chaises, on va cirer les bancs. Vous en avez des millions comme ça dans le monde, qui aiment aller à l'église, mais ils veulent une vie spirituelle tranquille. Ils ne veulent pas de problème. Ils veulent une vie spirituelle qui ne leur fera aucun mal. Mais Dieu ne veut pas notre mal. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Mais Dieu veut que nous grandissions.
Dieu veut que nous puissions vivre des expériences glorieuses avec lui. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les miracles que je fais. Amen. Qui veut faire les miracles que Jésus faisait déjà? Il y en a dans la salle. Amen, amen, amen. Et il continue. Et moi, là, il me met un uppercut parce il continue en disant, le Seigneur, et il en fera même de plus grands. Waouh! Je dis, Seigneur, déjà quand je vois tout ce que tu as fait, et tu me dis que je vais en faire des plus grands, eh bien là, écoutez, c'est quelque chose qui me dépasse incroyablement. Mais Dieu l'a dit, alors je le crois, alors je le reçois, alors j'obéis à ce que Dieu dit, et alors je vais le vivre. Amen. Là, cela révolutionne complètement. Ça révolutionne complètement ta vie spirituelle. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Amen, amen, amen. Les espions étaient investis d'une mission, ils disposaient d'une identité et ils la connaissaient, ce que tu es. Les espions, connaissaient-ils vraiment leur identité? Moi, je crois que sur les 12, seulement 2 sur 12 connaissaient vraiment quelle était leur identité. 10 ne la connaissaient pas. 10, ils l'ignoraient. Leur identité, elle était faite de quoi? D'une appartenance ethnique. Ils étaient du peuple hébreu, premièrement, d'accord. Mais sur le plan spirituel, pas n'importe quel peuple. Ils étaient du peuple de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Et ce peuple, il était craint dans toute la région. Lorsque les peuples entendaient parler du peuple d'Israël, ils savaient que ce peuple servait un Dieu. Donc ils craignaient le peuple d'Israël à cause du Dieu qui était au milieu de ce peuple. Et regardez, quand Moïse envoya les 12 espions, il n'a pas envoyé non plus n'importe qui. Il n'a pas tiré, vous savez, à la courte paille pour essayer de choisir une dizaine de personnes dans le peuple en disant « Tiens, toi, tu as bonne mine, toi, tu as l'air sympa, toi, je pense que tu ferais un bon leader, allez, venez. » Allez, y a-t-il 12 candidats maintenant pour aller dans le pays promis? Non, la Bible dit qu'il les a choisis. Que dit le texte? Je lis dans la parole de Dieu, eh bien dans Nombre 13, verset 3, « Il s'agissait de chefs et d'hommes de valeur. » Le texte dit qu'il s'agissait de chefs et d'hommes de valeur. Moïse n'avait pas choisi n'importe qui. Il avait pris le top class des leaders dans le pays. Dedans, il y avait Josué et Caleb. Mais les 10 autres, il leur manquait l'essentiel. Ils n'étaient pas parfaitement accomplis. Malheureusement, bien des gens veulent accomplir des choses, mais ils n'ont pas la maturité qu'il le faut pour répondre à l'appel. Entre le moment où Dieu appelle quelqu'un et le moment où la personne va entrer dans son appel, il y a un temps de formation, il y a un temps de maturation, il y a un temps d'équipement. Il y a le moment, même regardez, Jésus pendant plus d'une 30aine d'années, il va être formé à l'école de son père, à tailler le bois, il va être charpentier, et puis il développe sa communion avec son Père céleste. Et puis à un moment, il va s'engager, il va prendre les eaux du baptême et l'onction va descendre sur lui. Et la Bible dit qu'ensuite, il va être confronté à Satan dans le désert. Et là, il va y avoir une rencontre de puissance avec Satan. Et là, Jésus va sortir de ce duel au désert. La Bible dit, oint du Saint-Esprit, revêtu de puissance. Donc on voit même que chez Jésus, il y a eu une préparation. Il y avait une maturité psychique, une maturité psychologique, une maturité spirituelle. Et il y avait aussi le timing de Dieu. Il y a le temps de Dieu. J'avoue que dans la Bible, parfois Dieu peut appeler un prophète, je le vois dans la parole de Dieu, à 16 ans. Un prophète est appelé, bien entendu. Mais entre être un prophète et prophétiser et avoir la charge de diriger, c'est encore autre chose. Il y a diversité de ministères, diversité de fonctions dans le leadership. On peut être capable de prêcher, d'apporter un message, mais ne pas être capable de diriger une église, de diriger une œuvre. On peut être capable de faire bien des choses dans une église. Mais le leadership, c'est cette capacité qui vient avec la maturation, avec la maturité, avec l'équipement, avec l'édification, mais aussi avec l'expérience. Et nous avons besoin de tous ces éléments-là. Ces hommes étaient des chefs. C'était des hommes de valeur. On ne peut rien dire sur leur vertu morale. Mais sur le plan spirituel, ils n'étaient pas au top. On voit qu'il est nécessaire d'équiper sans cesse au sein de l'Église des hommes et des femmes pour qu'elles soient véritablement enracinées, consolidées et capables d'entraîner le peuple dans ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. J'aimerais qu'on puisse mettre l'accent pendant quelques instants sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes en lui, en Jésus. Je vais inviter Karine, si tu veux bien venir, Karine, et puis Sandra.
pour faire une distribution. Voilà, on va prendre quelques minutes. Voilà, merci. On va distribuer ces feuilles où dedans j'ai répertorié des versets bibliques sur ce que nous sommes en Jésus. Voilà, ce que nous sommes en lui. Amen. Et on va se lever ensemble pendant quelques minutes et nous allons lire ces versets. Et je vous invite à garder ce feuillet dans votre Bible, le ramener chez vous et de déclarer ces choses qui sont dans la parole de Dieu. Nous allons appuyer notre foi sur ce que dit la Bible. Ce que je suis en Christ, en lui, en Jésus, dépend étroitement de la semence qui est dans mon cœur. Et c'est quoi la semence qui est dans mon cœur? C'est la parole de Dieu. Amen. Et il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, je puisse véritablement ensemencer mon cœur avec la vérité biblique, avec ce que Dieu déclare dans sa parole. Et tous ces versets que j'ai répertoriés ce matin pour vous, la plupart comprennent la formulation en Christ, ce que je suis en Christ, ce que nous sommes dans le Christ. Donc ce sont des versets très importants parce qu'ils témoignent de ce que vous êtes, ils témoignent de votre identité. Ce que tu es détermine ce que tu vas voir. Amen. C'est pourquoi je vais m'occuper de ce que je suis ce matin. Je vais prendre soin de ce que je suis. Qu'est-ce que je suis vraiment à l'intérieur? Ce que tu es doit être conforme à ce que la Bible dit. Si tu lis ces versets, que ta vie ne colle pas à ce qui est marqué là, tu vas dire, bon, c'est normal que je ne vois pas ce que je devrais voir. Amen. Mais si je suis aligné dans mon cœur avec ce que la Bible dit, alors je vais commencer à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais commencer à voir la gloire de Dieu. Amen. En lui, en Jésus, en Christ. Ça va, tout le monde à sa feuille? Gloire à Dieu. Romains 3, 23. Allez, nous confessons ensemble ce que nous sommes. Ensemble, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Romains 6, 11. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. On fait une pause. Vous avez vu ce que le texte dit? J'aurai l'occasion d'en parler dans un message d'une série bientôt. Regardez-vous comme morts au péché. Quand vous êtes près d'un défunt, vous pouvez lui parler. Il ne répondra pas. Tous ses sens naturels sont switchés, finis. Vous pouvez le toucher, il ne bougera pas. Il n'entend pas, il ne parlera pas. La Bible dit, regardez-vous comme étant morts. C'est quand le péché vient, vous êtes morts. Vous n'entendez pas, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas ce que le diable vous propose. Voilà un enfant de Dieu qui est un disciple de Jésus. C'est vers cela que nous tendons. C'est ce que nous souhaitons. Amen. Regardez-vous comme étant morts au péché, comme vivants pour Dieu. Comme vivants pour Dieu, vous êtes vivants, alors si vous êtes vivant, vous parlez à Dieu. Si vous êtes vivant, vous voyez la gloire de Dieu. Si vous êtes vivant, un vivant, il entend Dieu lui parler. Il sent la présence de Dieu. Il touche la présence de Dieu. Amen. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Romains 8, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pause. Pourquoi j'entends autant de chrétiens me dire « Je ne sais pas si Dieu m'aime encore ». Non? Vous n'entendez pas ça des fois dans les discussions? J'ai l'impression que Dieu m'a lâché, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, j'ai l'impression que Dieu est loin. Mais quand vous avez cette impression, cette sensation, flanquez ça dehors, prenez votre Bible, confessez ce que Dieu déclare dans sa parole, dans Romains 8, 39, car le texte dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Donc, l'éloignement, tu crois que Dieu est loin? Non. Dieu n'a pas bougé, c'est toi qui as bougé.
2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Ça chauffe dans vos cœurs là? Amen. Vous appuyez sur la parole ce matin, bien-aimés. Alléluia. En Christ, en Jésus, en lui, voilà ce que nous sommes. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es fils de Dieu. Dis-lui, tu es fille de Dieu. Amen. Confesse, dis-lui. Alléluia. Et tu le dis pour toi-même. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas l'ennemi planter la mauvaise semence dans ton cœur. Lisez votre Bible, lisez la parole de Dieu. Apprenez ça par cœur pour dimanche prochain. Amen. On va vérifier dimanche. Amen. On va voir s'il y a des surdoués là. Alléluia. Ah, mes amis, si vous voulez apprendre ça par cœur, il y a du travail. Hein. J'en connais quelques-uns, mais je vous avoue, en les lisant, je les reconnais même. Par cœur, je ne pourrais pas vous les réciter tous, hein, mais ils sont magnifiques. Galates 3, 28. Tu vas dire, je suis mauricien. Il y a des mauriciens dans la salle? Je suis réunionnais. Il y a des réunionnais? Amen. Tu vas dire, je suis togolais, je suis béninois. Regarde, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Une acclamation au Seigneur. Amen. Flanquez-moi les différences ethniques. Je respecte votre ethnicité. Respectez la mienne. Je suis un Normand. Même en Normandie, il y a des ethnies. Amen. On est descendants des Vikings, il paraît. Mais écoutez-moi, le plus important, c'est ce qui nous lie. Parce que souvent, l'ethnicité divise. C'est tellement beau, l'origine ethnique. Vous êtes tous magnifiques. Et j'aime vos pays. Je les ai tous visités, je pense. Mais il n'y a rien de plus beau que le royaume de Dieu. Parce que là, nous sommes capables d'être tous ensemble dans la maison de Dieu. Nous chantons les mêmes chants et nous lisons dans le même livre et nous croyons dans le même Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. On acclame le roi, parce que là, ça me fait trépigner, là. C'est trop fort. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Amen, amen. Vous êtes bénis, vous qui nous regardez. Vous êtes bénis si vous croyez en Jésus. C'est obligé, c'est obligatoire. Vous êtes obligatoirement bénis. Dis à ton voisin, tu es obligatoirement béni. Tu n'as pas le droit de ne pas croire que tu es béni. Dis à ton voisin, tu lui dis, tu es condamné à aller au ciel. Il a acquis ton salut par la foi. C'est payé devant le juge. Alléluia. Alléluia, tu es béni. Tu es béni. Le soir, quand tu veux t'endormir, tu as toutes les idées qui trottent dans ta tête. Tous les malheurs de la semaine, toutes les craintes de la journée. Mais tu lis ça. Tu dors sur la parole, sur ta Bible. Seigneur, je le crois. Amen, amen. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et de ta bouche, tu les cites. Vous savez, pensez pas parce que je suis pasteur, je n'ai jamais été attaqué dans mes pensées. Au contraire, je suis attaqué par l'ennemi dans mes pensées. Et il ne lâche pas ceux qui sont à la tête. Mais j'ai appris cette bonne discipline à compter les bienfaits de Dieu. Et à prendre des carnets et à lister tout ce que Dieu disait de moi, tout ce que Dieu pensait de moi, tout ce que Dieu proclamait pour moi, tout ce que Dieu déclarait comme promesse dans sa parole. Et j'ai appris la parole, j'ai récité la parole, j'ai déclaré la parole, jusqu'à ce que mon esprit soit modelé selon le modèle de Dieu et que les mauvaises pensées n'aient plus de place dans mon esprit. Je leur ferme la porte dès qu'elles se présentent et l'ennemi a beau venir pour essayer de s'introduire et semer. Je dis non, je déclare ce que Dieu dit dans sa parole. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions
Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui est là devant moi, moi je ne vois pas les géants, je vois la bénédiction. Les géants, vous êtes devant moi, je vais vous croquer au nom de Jésus et vous allez me servir de bénédiction. Alléluia. Ouh, ça va? Tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Récemment, on a eu sur Internet avec une sœur qui a posé la question, une question très intelligente. C'était quoi la table? Et je n'ai pas osé mettre le commentaire, mais j'avais envie de dire. Et là, je le dis à la sœur, elle est là, elle va m'entendre. Je dis, moi, la table, c'est je vais manger mes adversaires. Tout cru. Alléluia. Au nom de Jésus. Mes ennemis sont vaincus. Ils dressent devant moi une table, parce que sur une table, on mange. Et je vais bien manger, parce que dans les plats que le Seigneur prépare, il y a un saladier, ça s'appelle la victoire. Il y a une coupe, c'est la coupe du triomphe. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois sur la table? Pasteur, moi je regarde ma table, mais la table elle est vide. Mais ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. La table est pleine. Dieu ne mettra jamais une table vide devant ses enfants. Toutes les tables que Dieu dresse pour ses enfants, elles sont toujours pleines, elles sont remplies, elles débordent de bénédictions. Il faut simplement que tu saches qui tu es pour que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Éphésiens 2,6, c'est chaud. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Tu n'es pas assis sur ta chaise ce matin. Tu es assis là-haut. Tu dis, pasteur, comment c'est possible? Je ne sens rien. Je n'ai pas l'impression d'être dans le ciel avec Jésus. Je le crois parce que c'est écrit, mais je ne sens rien de spécial. Pourquoi est-ce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est couronné de gloire. Et sur la couronne, il a serti des milliers de diamants, plus que le prince Charles qui est devenu roi, avec sa couronne de plusieurs milliards de dollars. Non, vous, ça dépasse tout l'entendement. Vous êtes des diamants et les perles à sa couronne. Vous êtes assis là-haut parce que sur sa couronne, chacun d'entre vous, vous êtes représenté devant la face du Père. Alléluia! Dieu soit béni. Tu as le droit de sauter sur ta place là maintenant. Tu as le droit de sauter de joie. Vas-y mon frère. Amen. Tu as le droit de te réjouir. Tu es serti sur la couronne de Jésus. Et puis quand Jésus parle avec son Père, le Père regarde la couronne et vous savez ce qu'il voit? Il dit, mais là c'est Franck là. Tu l'as eu celui-là? Il s'est converti. Et Jésus dit, oui, le 5 février 1985, sur le bord d'une fenêtre, il s'est tourné vers toi, papa. Il a fait la paix, il est sauvé. Alléluia. Tu es une nouvelle création. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Éphésiens 2,13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Oh, amen. Vous êtes proches du cœur du Papa céleste. Personne n'a le droit de dire dans cette église, je suis loin du Papa. Même si tu pèches, même si tu es dans le péché jusqu'au cou. Non, 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 non. Tu t'approches et le Saint-Esprit va te convaincre et le sang de Jésus va te laver et Satan va être défait. Amen. Il suffit que toi, tu réalises et que tu découvres qui tu es en Jésus. Amen. Ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. Jamais Dieu ne nous abandonne. C'est nous qui l'abandonnons, mais jamais lui. Ça ne vient pas de son fait, ça vient du nôtre. Alors bénissons-le, il nous a rapprochés. Philippiens 4,19. Les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les parents qui essayent de gérer les budgets avec l'inflation. Alléluia. Philippiens 4,19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse. Et comment? Avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Et on va le déclarer pour notre église, parce qu'on veut une église qui a des moyens. Est-ce que vous voulez une église qui n'a pas de moyens? Qui veut une église pauvre? Non, coupe ta main tout de suite. Coupe ta main là-bas, il y a une main qui s'est levée. Il y a un géant là-bas, on va le mettre dans le baptistère. Il faut repasser une deuxième fois. Mes amis, on ne veut pas une église pauvre. On ne veut pas une église moribonde. On ne veut pas une église qui quémande. On veut des croyants qui n'aient pas peur de donner leur offrande au Seigneur. Des croyants qui sont dans la foi, qui disent, elle revient, cette offrande revient à Dieu chaque mois. Chaque mois. Ça, c'est un engagement devant Dieu qui est déterminant sur ce que vous allez voir sur le plan financier dans votre vie spirituelle. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que mon Dieu est pauvre? Non. Et le texte ajoute,
avec gloire. Parce qu'on pourrait dire, mais la richesse de Dieu, elle a ses limites quand même. Hein? Non, Dieu est illimité. Et sa gloire est illimitée. Ne mettez rien sur votre route qui vous empêche d'entrer dans les provisions de Dieu pour votre vie spirituelle et pour la vie de votre Église. Bénissez votre Église, bénissez Dieu et vous allez voir comment Dieu vous bénira dans ce domaine. Colossiens 1, 28, c'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Mes amis, je ne sais pas ce que vous voyez, mais quand je lis ça, je sais ce que Jésus voit. Quand Jésus regarde Franck, quand il vous voit, vous qui êtes sur Zoom, sur les réseaux, quand il vous regarde, il voit la perfection qu'il veut accomplir en vous. Il vous voit déjà dans le processus d'accomplissement et de perfectionnement. Il ne vous veut pas faible. Il ne vous veut pas vaincu. Non, il vous veut fort et puissant. Il vous veut comme de véritables géants, comme les héros de la foi. Il y avait les géants de Canaan, mais il y avait Josué et Caleb, les géants de la foi. Leur foi, elle était plus grande que les géants qu'ils avaient devant leurs yeux. Amen. Et Dieu s'occupe de ta foi dans sa parole. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Tu passes ton temps à chercher le royaume de Dieu. La Bible dit que le reste viendra par-dessus tout. Occupe-toi de Dieu. Dieu va s'occuper de toi. Passe pas ton temps à dire, mais Seigneur, je serai plus spirituel à partir du seul moment où tu vas t'occuper de mes affaires. Non, ce n'est pas ce genre de transaction qui marche avec Dieu. Dieu dit, non, tu me mets à la première place, je vais m'occuper de toi, tu vas voir comment je suis un Dieu qui bénit ses enfants. Colossiens 3, 3, car vous êtes morts, mais votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Wow, votre vie, elle est cachée. Et là, dans ce lieu de bienveillance, vous savez ce qu'il y a là? Il y a le plan de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Si vous pouviez savoir ce qu'il a prévu comme œuvre préparée d'avance. Mais c'est caché dans le Christ. Ça veut dire qu'il faut aller chercher. C'est ce que Jésus faisait. Puisqu'à un moment, Jésus dit, je fais sur la terre ce que je vois être fait auprès du Père. Et il n'en sera pas autrement pour chacun d'entre nous. Plus nous allons développer notre intimité avec notre Père céleste, avec Jésus, plus ce qui est caché dans le cœur de Dieu va nous être révélé. Dieu va l'ouvrir, nous allons le voir parce que nous serons à l'intérieur. Amen.